Il s'est réveillé, il parle normalement comme 3 jours. Et vous restez avec les gens comme ça. Vous n'avez pas peur. Si le même cas, Vous dites? Je dis un revenant. Un revenant. Oui, mon père. Et qu'est-ce que tu as fait? Que Dieu me pardonne. Je ne suis pas resté. Tu as fui. Tu as abandonné l'hôtel. Un prêtre qui fuit ses responsabilités. Tu dois savoir une chose. Il ne faut avoir peur que de Dieu. Mais ne jamais craindre autre chose que Dieu. Dans ma carrière de prêtre, et surtout de prêtre exorciste, je n'ai jamais eu à rencontrer pareil cas. Jamais. Jamais. Nous aurons à conjuguer nos efforts. S'il faut prier pour ce pauvre cadavre. Je vais devoir vous accompagner. Et tu sais, être exorciste, je le suis. Ce que tu as vécu ressemble beaucoup plus au spiritisme. Il faut savoir faire la différence entre le spiritisme et l'exorcisme, qui s'appuie beaucoup plus sur la prière à Dieu. Alors que le spiritisme joue sur les esprits qui sortent de je ne sais pas où. Beaucoup de courage. Te demande beaucoup de courage. Je vais rendre visite à... Dites qu'il est dans quel village là? Yop. Alors je rendrai visite et... Je crois que nous allons éclaircir la situation. Bonjour Gisley. Ah, monsieur Zara. Oui. Vous êtes de retour? Oui, enfin. Et comment ça se passe là? Du moins pour l'instant, il est encore en observation, donc je ne peux rien vous dire de précis. Il marche quand même et il mange comme par le passé? Bonjour. Ah, c'est ça. Notre compassion totale. Hein. Merci, merci. Vraiment, nous. Est-ce que le papa va bien? Disons que ça commence à aller un peu et puis il est encore en observation. Ça a dû coûter cher. Hein? Ça, vous savez, et surtout par rapport aux examens qu'il a passés là. Donc c'est un peu assez difficile. S'il vous plaît, monsieur le directeur, je voulais aussi vous... Moi, j'ai mes problèmes. Ça va. Tu as bien repris le boulot? Ça va. Monsieur le directeur? Oui. Bon, excusez-moi, je verrai ça plus tard. Hein. D'accord, monsieur le directeur. Le dossier... Ça, ce que j'ai vu, 4 jours. je n'en reviens pas. Alors, moi, je suis fauché, je voulais une avancée de salaire. Toi aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Non, mais toi, tu regardes que histoire, l'argent. Toi, tu regardes que toujours Ah. l'argent. Quand tu lui demandes là que est-ce que l'argent à l'hôpital, toi, tu vois que l'argent... Mets-toi un peu à sa place. Que ferais-tu? D'accord, il est dans un problème, mais c'est que combien moi, l'argent? je travaille, je peux demander une avance de salaire. Non, attends, Monsieur mais Zala, je tu dois as passer. beaucoup d'argent là. Va dans ton bureau, laisse-nous ici. N'exagère pas. J'exagère, hein, parce que c'est toi, quand moi j'ai besoin Non, d'argent, tu- n'est-ce pas, tu me non. défends souvent. Tu exagères. J'étais même dans quelle page ici, tu m'as même déjà perturbé, dis donc. Moi, je commence à en avoir marre de toute cette histoire. Hein. Je me fais l'effet d'une attraction dans un cirque. C'est la rançon de la gloire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Ce n'est pas donné à tout le monde le privilège d'être le fils d'un ressuscité. Là, c'est un privilège dont je me passerai volontiers. Tu n'as pas idée de ce qu'on endure à la maison, hein? Les gens viennent comme à une foire et ça n'arrête pas. Voilà une occasion de te faire de l'argent. Mais fais-leur payer des entrées. Et d'ici 2 mois, tu seras plein aux as. Non, mais je t'assure, il y a vraiment des moments où je suis à 2 doigts de craquer. Et ils t'inventent tous les prétextes du monde pour débarquer chez moi aux heures les plus indues. Tiens bon. Heureusement que ce n'est que pour un temps. Ah, ça c'est toi qui le dis, hein? Non. Bientôt, ils vous laisseront tranquille. Une fois qu'un nouvel événement sensationnel va se déclencher quelque part. Du genre? Genre, un mari jaloux éblouante sa femme, la coupe en petits morceaux et la vendre au marché. Arrête avec tes saletés là, toi aussi. Dis donc, tu n'as pas une petite soif? Bah, ce n'est pas de refus, vieux. Bon bah, on va boire quelque chose, ça va nous changer les idées. Excuse-moi pour les verres, hein, mais j'ai pas autre chose. Ça t'ira? C'est pas grave. Allez, à la tienne. À la santé de tous ceux qui nous coquifient. Ah, ça fait du bien. Parlant de femme, Ouais. où en es-tu avec Yvette? Celle-là? Nulle part. Toi-même, tu as bien vu qu'elle ne s'est pas donné la peine de venir au deuil. Oh, mais peut-être qu'elle a eu un empêchement. Mais telle que je la connais, elle n'est pas si dure que ça. Je le pensais aussi, mais les faits sont là. Alors que comptes-tu faire? Qui vivra verra. Dis-moi, Martial, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Avant de tourner la page, ce serait bien de s'expliquer. Je suis d'accord pour le principe, mais je ne vais pas m'expliquer tout seul. Mais tu peux tenter un rapprochement. Mais pourquoi toujours moi? Elle peut tout aussi bien le faire. C'est d'ailleurs à cause d'elle si nous sommes rendus à ce point-là. Et puis cesse de me dire qu'elle ne peut pas. Qu'est-ce qui la retient? Tu sais que les femmes sont compliquées. Eh bien, qu'elle reste où elle est avec ses complications. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'elle. J'espère que tu ne le dis pas sérieusement. Bien sûr que si. Alors sinon, que ferais-tu tout seul? Il y a le gosse, il y a la maison. Et tu sais qu'il faut une femme pour ça. Eh, la bonne est là, hein? Et apparemment, elle s'en tire plutôt bien. Des violons, la bonne est là. De toi à moi, nous savons bien qu'une maîtresse de maison ne peut être remplacée par une bonne. Pour ce que je lui demande. En plus, tu ne m'as jamais dit ce qui s'était réellement passé. Là, mon cher ami, c'est une trop longue histoire. Et je crois qu'il vaut mieux que tu retournes travailler. C'est une façon très polie pour toi de me dire vide ton verre et occupe-toi de tes oignons, tire-toi. Merci. Tu as tout compris. Merci vieux. De rien. À bientôt. Salut.